My Hero Academia est-il meilleur que Naruto? Quand la série débarque en 2014, le succès est immédiat, avec plus de 10 millions de tomes vendus en 3 ans. Tout internet commence à en parler comme étant LE successeur légitime de Naruto, et c'est vrai que les deux mangas ont beaucoup de points communs. Mais aujourd'hui, avec 8 ans et presque 400 chapitres plus tard, qu'en est-il vraiment? On va comparer les deux séries, évaluer les points importants pour voir lequel est le meilleur manga. Mais attention, ça risque de vous spoiler, donc vous êtes prévenus. C'est parti! Qui a les meilleurs méchants? Il n'y a pas de grande histoire sans grand méchant, et ça, Naruto l'a très bien compris. Dès le tome 2, l'équipe 7 va croiser la route de Zabuza, un ninja de renom. Il met Kakashi à l'amende et force Naruto et Sasuke à s'allier. La mort de l'épéiste légendaire est un moment majeur. Naruto comprend que rien n'est manichéen, les méchants ont eux aussi des motivations légitimes. Et on le voit très bien avec Itachi, le frère de Sasuke. Il a tué ses parents, massacré la moitié d'un village, s'est allié avec Madara, tout ça pour le bien de Konoha, en secret. Au fond, il est resté ce grand frère protecteur qui se sacrifie pour les siens et pour Sasuke. Malheureusement, Naruto a aussi des méchants bien moins impactants. Tobi, soi-disant l'être le plus mystérieux de l'Akatsuki, qui est... nul. On essaye de nous faire croire que c'est Madara, sauf que c'était cramé à des kilomètres que Tobi égale Obito, l'ancien partenaire supposé mort de Kakashi. Et quand on arrive à la fin, après des centaines de chapitres de combat, ils nous font pop un tout nouveau boss final sorti de nulle part. Aucun teasing, aucun développement, aucune personnalité, pouf, en fait, le super méchant est un extraterrestre. Absolument tous les fans du manga sont d'accord pour dire que c'est du gâchis. Même sa mort est grotesque, quoi. Du côté de My Hero Academia, c'est assez différent. Déjà, il y a plus de 160 méchants au secours. La plupart sont anecdotiques, random, de simples nomu et même musculaires en état en soi. C'est juste des mecs qui tapent fort, ça permet d'avoir un état des lieux de l'évolution des héros, mais ça ne va pas plus loin. Par contre, les autres méchants, les méchants principaux, mamma mia, qu'est-ce qu'on mange bien! Overhaul, Dabi, Stain, ils ont tous des alters et des design vraiment travaillé, avec un but, une histoire et une vraie personnalité. Ça n'empêche pas quelques ratés comme Rodestro, ça me déchire le cœur de dire ça, j'adore le personnage, mais c'est vrai que c'est un raté complet, on s'attendait à beaucoup mieux. My Hero Academia oppose de vraies visions du monde entre elles, et pas seulement avec des argumentaires du type « c'est pas bien de faire ça ». Le meilleur vilain, de très loin, c'est évidemment Shigaraki Tomura. Quand on le voit pour la première fois, on se dit qu'il est un peu nul, qu'il va être le méchant d'un arc vite oubliable avant de passer aux choses sérieuses. Et ben en fait, lui aussi c'est un vrai héros de shonen, lui aussi va perdre, il va s'entraîner, devenir de plus en plus fort, il a un objectif, des amis, un des passés les plus sombres de toute l'histoire du manga. Progressivement et sans qu'on s'en aperçoive, il est devenu le méchant principal, l'alter ego de Midoriya. On en vient presque à continuer la lecture du manga, non pas pour son héros, mais pour son ennemi. Sur le plan des méchants, My Hero Academia gagne le point haut la main. Marre de mon accent japonais désastreux? De Kaneshiro Maneyuki. Si vous ne voulez pas être aussi mauvais, utilisez notre sponsor du jour, Rosetta Stone. Apprenez le japonais, l'anglais, l'espagnol ou encore le turc, le coréen, bref, il y a plus de 24 langues disponibles. S'exercer à l'écrit, ce n'est pas tout, vous allez pouvoir travailler vos prononciations grâce à leur outil de reconnaissance vocale, True Accent, qui vous corrige en direct. You are teaching Russian. Ah, c'est mieux. C'est vraiment top tier pour s'entraîner, que ce soit sur téléphone comme sur ordinateur. J'avais vraiment envie d'être bilingue et je vais enfin pouvoir m'y mettre, regarder mes animés sans sous-titres, avoir 20 sur 20 au bac, séduire ma waifu ou juste frimer devant mes copains. Grâce à Mangatrage, vous pouvez profiter d'une réduction exceptionnelle. Normalement, un abonnement à vie devrait vous coûter 349€, mais grâce à nous, c'est un prix qui est divisé par 2. Si vous vivez encore 60 ans, ça vous fait à peu près 24 centimes par mois. D'autres offres sont disponibles bien sûr, et c'est satisfait ou remboursé. N'attendez plus et téléchargez Rosetta Stone, devenez bilingue, trilingue, bref, autant que vous voulez, le lien est dans la description. Qui a la meilleure histoire ? À l'heure où je vous parle, My Hero Academia n'est pas encore terminé, on ne peut donc pas le comparer honnêtement aux 700 chapitres de Naruto, mais il y a quand même quelques similarités. Les deux ont par exemple complètement raté leur romance. Certes, Ochako Deku c'est légèrement mieux que les désastres Sasuke Sakura ou Naruto Hinata, mais My Hero Academia reste horriblement frustrant. On ne sait toujours pas si les amoureux vont finir ensemble ou si Horikoshi va, et Dieu que je ne l'espère pas, transformer cette relation en une admiration mutuelle qui les aura fait grandir en tant que héros, ou je ne sais quel autre moyen détourné de ne pas conclure parce que flemme. Et c'est pareil sur les rivalités. Naruto et Sasuke, ça fait 20 ans qu'on en parle, ça nous a donné des combats légendaires, mais pas que. Dès qu'on arrive à Shippuden, ça se casse lentement la gueule. Sasuke fait ses propres bails dans son coin, il a ses plans et Naruto n'est pas du tout inclus dedans. Les rivaux ne se complètent plus et leur combat de fin fait vraiment très forcé, comme s'il fallait absolument passer par là pour conclure l'histoire. My Hero Academia a voulu faire mieux. Là aussi, la relation Deku-Bakugo est centrale dans le récit. Les deux admirent All Might, mais chacun à leur manière. Ils passent de harceleur harcelé à
camarades égaux, puis rivaux amis. Là, en théorie, ça marche, mais en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Bakugo a des arcs vraiment intéressants, mais n'évolue pas vraiment, l'auteur nous y fait croire, puis en fait non, il continue de se la jouer perso, d'insulter tout le monde et de rabaisser des coups sans cesse. Il y avait là tout le potentiel pour faire quelque chose d'incroyable, une vraie rédemption, mais sans qu'on sache pourquoi, ça s'est arrêté en cours de route. Si ni les romances, ni les rivalités permettent de vraiment départager les deux titres, la différence va se faire sur le rythme profond de l'histoire. Là où Naruto a tendance à faire durer ses arcs, à les remplir de flashbacks, voire même d'épisodes filler dans la version animée, My Hero Academia maîtrise l'art de la synthèse. La grande guerre contre les vilains, c'est 53 chapitres, la 4ème grande guerre ninja, plus de 156, et sans compter les fillers. Toute la fin de Naruto est vraiment maladroite. On a certes des temps forts comme Kakashi versus Obito ou Madara versus Hashirama, mais les débuts de la guerre sont ronflants comme pas deux. Au moins dans My Hero Academia, on a des arcs de transition qui sont très courts, donc quand on s'ennuie moins longtemps. Et c'est en partie grâce à ces personnages secondaires. My Hero Academia est bien plus fort pour décrire les interactions au sein d'un groupe. Et Naruto n'a pas ce talent. Il y a de très gros personnages évidemment comme Kakashi, Jiraiya, Orochimaru, mais à la fin, Sai, Ino, Neji, Kiba, on en a un peu rien à faire. Alors que les 20 élèves de la classe A ont tous quelque chose pour eux. Même les plus oubliables comme Zero ou Shoji, ensemble ils forment un tout cohérent. Le point va donc naturellement à My Hero Academia. Et en parlant de cohérence, regardez ça, plus de 70% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Si vous voulez nous aider à fournir ce genre de vidéos plus souvent, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. Merci beaucoup. Qui a les meilleurs combats ? Rock Lee versus Gaara, Itachi versus Sasuke, Madara versus toute l'armée. Les combats de Naruto ont toujours été dans la démesure. Les pouvoirs sont toujours plus puissants. Le Mangekyo Sharingan, le mode sage et les milliers de clones. Kyuubi qui fusionne avec le Susanoo en se battant avec un katana en chakra. Au début de Naruto, on craint vraiment les ninjas. Ils sont fourbes, on sait jamais ce qu'ils cachent, alors il faut rester prudent. Et puis avec le temps, c'est devenu un petit peu plus bourrin. My Hero Academia, lui, capitalise beaucoup plus sur la stratégie. Au début, Deku se pète les os à chaque fois qu'il utilise le One for All, du coup il doit réfléchir et optimiser ses coups. Une des spécialités du manga devient le travail d'équipe. Kohei Horikoshi adore faire synergiser ses différents haltères. Typiquement dans leur combat contre Stain, Shoto refroidit le moteur d'Ida tandis que Midoriya se concentre sur le pourcentage de son haltère afin de ne rien se casser pour les protéger. Il y a même des haltères qui évoluent constamment comme on l'a vu avec Sun Eater qui trouve de nouvelles façons d'utiliser son haltère à chaque combat. Évidemment dans le lot, il y a quelques gros combats de force brute, Izuku Muscular, Endeavor contre le Super Nomu et surtout All Might versus All for One. Mais bon, on va arrêter de rigoler 2 minutes, il suffit de taper Top Fight sur YouTube pour savoir qui sera le gagnant. Le combat Jiraiya contre Pain mêle l'épique au tragique. Kakashi versus Obito frappe par sa profondeur et sa sobriété. Naruto contre Pain, mon dieu, Naruto contre Pain. L'horreur de voir Konoha se faire raser d'un simple revers de la main. Ok, Shigaraki a détruit une ville entière, mais on ne la connaît pas, on n'y a pas vu les héros grandir. Globalement, les combats de Naruto sont plus personnels et iconiques, ça se voit surtout dans les duels entre rivaux. Deku contre Bakugo qui se 1v1 au milieu de la nuit, c'est cool, mais ça n'arrive pas à la cheville du premier combat sérieux entre Naruto et Sasuke. Et même Boruto d'ailleurs reste au niveau, le mode Baryon ou le combat contre Momoshiki sont en passe d'entrer dans les mémoires, donc sur ce coup, c'est quand même Naruto qui gagne. Qui a la meilleure réalisation ? Un bon combat, c'est aussi de l'animation, on veut en prendre plein les yeux. Là-dessus, My Hero Academia a 2 gros avantages. C'est plus récent, et c'est un animé de saison. Il sort par tranche de 12-24 épisodes tous les 6 mois, 1 an. Ça permet de prendre un peu plus de temps, la série n'est jamais moche et offre même plusieurs scènes animées par le maître en personne, Yutaka Nakamura. Naruto, lui, c'était un animé fleuve, il a dû sortir un épisode par semaine pendant 15 ans. Une des critiques les plus courantes qu'on a faites à l'animé, c'est qu'il est rempli de fillers, mais c'est plutôt normal, pour ne pas rattraper le manga, on fait des histoires bonus et des récaps de plusieurs minutes. Et bizarrement, la critique de l'animation s'est cristallisée dans le combat Pain contre Naruto. Alors, oui, frame par frame, c'est moche, mais globalement le combat reste une giga masterclass. Alors oui, c'est rigolo de faire pause sur vos animés pour faire des tweets, mais l'important c'est le mouvement, la fluidité de l'animation, l'expression des émotions et la grandeur des décors. Le gars derrière ce combat, c'est Shingo Yamashita, et il avait une vraie vision, et il l'a clairement transmise à l'écran. Naruto n'a donc pas de mauvaise animation, mais si on fait la moyenne, My Hero Academia reste au-dessus. Et ça, on le voit très bien dans les films. À chaque fois, My Hero Academia nous en met plein la vue, les combats finaux sont monstrueux et toujours faits par des légendes de l'animation. Vous allez me dire, oui mais chauffe, tu parles des films. Oui, mais Naruto de ce côté-là, c'était souvent le minimum syndical. Et surtout, la production des films My Hero Academia a indirectement fait baisser la qualité de la série, car c'est le même staff qui bosse dessus. Et même en sachant cela, il y a plusieurs scènes qui sont juste collector. Niveau musical, c'est différent, les openings de Naruto surpassent de très loin ceux de My Hero Academia. Silhouette, Bluebird, la plupart sont devenus cultes, les clips cumulent des centaines de millions de vues sur internet. Pour My Hero Academia, c'est un peu plus complexe, les 2 premiers sont bien,
les autres un peu moins. Quand c'est pas la mise en scène qui est bancale, c'est la musique qui n'a aucun rapport avec ce qu'il se passe. Ce qui n'enlève rien à leur qualité en elle-même. Un des openings a la musique la plus écoutée de tous les temps sur YouTube, et c'est celle de l'opening de Peace Sign de Kenshi Yonezu. Ouais, plus de 270 millions de vues, c'est quand même beaucoup. Les OST, curieusement, c'est l'inverse. Naruto a quelques très bons thèmes, mais il n'y en a pas beaucoup. Rising Fighting Spirit, Sadness and Sorrow, ce sont des grands morceaux. On mélange des instruments modernes à ceux du Japon traditionnel pour créer quelque chose d'épique. Et de leur côté, les OST de My Hero Academia ont compris ce que musique de super-héros voulait dire. Il y a une raison pour laquelle Yusei Run va avec tout et n'importe quoi. Sa progression, sa mélodie, son style mi-rock, mi-orchestral, c'est un chef-d'œuvre qui porte les grandes scènes de l'animé. Et je peux vous dire qu'à la salle de sport, ça motive de fou. Après, les animés c'est bien joli, mais les mangas, le matériau de base, qu'est-ce que ça donne de ce côté-là? Eh bien Naruto est un précurseur, avec Dragon Ball, Bleach, One Piece et même Fairy Tail dans une moindre mesure. Et il a défini toute une manière de dessiner le shonen moderne. Un découpage clair, des contrastes très bruts avec de grosses onomatopées. La progression a toujours été efficace, des doubles pages iconiques, certains chapitres sont même bourrés de bonnes idées de mise en scène. Sur le plan technique, un des meilleurs passages du manga, c'est la backstory d'Obito, sa longue descente aux enfers, sa dualité avec Kakashi. Franchement, c'est super prenant quand on le lit. Naruto a clairement inspiré toute une génération, et notamment My Hero Academia. Une décennie plus tard, Kohei Horikoshi a appris de son prédécesseur. Il a compris ses codes, mais surtout, il arrive à s'en détacher. My Hero Academia a un découpage qui est beaucoup plus libre. Là, les personnages et les bulles sont moins limités par les cases. Il y a tout un travail sur les trames et les couleurs. Dans Naruto, les planches ont l'air figées. Là, on ressent vraiment la dynamique des mouvements. My Hero Academia a également une richesse dans son trait. Tout est en dégradé, il n'y a jamais vraiment de noir dans le manga, on voit toujours des nuances de gris. Et ça permet d'avoir des personnages qui sont très expressifs. Entre Batman Deku et le chapitre traumatisant sur le passé de Shigaraki, Horikoshi nous fait des performances stratosphériques en termes de dessin. Après, ce serait quand même injuste de dire que My Hero Academia surpasse techniquement Naruto, parce qu'en arrivant 15 ans plus tard, il a eu le temps d'apprendre à faire mieux. L'un a clairement fait partie des influences de l'autre, et ils sont un témoin de comment on faisait des shonen neketsu à leur époque. Donc sur ce coup, ex aequo. Mais alors, qui a les meilleurs héros ? Le meilleur pour la fin, le plus important dans une histoire, le héros. C'est là-dessus qu'on les compare le plus. Deux gamins au début faibles et méprisés qui vont réussir à prouver que rien n'est impossible. Naruto commence par se faire des amis, il devient ninja, il rencontre un père de substitution, puis finit par sauver son village et se faire respecter. À la fin, il affronte carrément l'incarnation du destin et réalise son rêve, devenir Hokage. D'un enfant solitaire, Naruto est devenu un adulte, un ninja et un père respecté. C'est pour ça que la fin a autant déplu en introduisant le concept des réincarnations. À la fin, Kaguya explique que Naruto et Sasuke sont en fait les descendants des deux premiers grands ninjas. Ils n'étaient pas juste deux gamins comme les autres, depuis le début leur destin était tout tracé. Et ça ne passe pas, c'est comme si on détruisait tout le message du manga en quelques pages, c'est si dommage pour un si bon personnage. Midoriya par contre c'est un peu plus compliqué. Il commence à recevoir ses pouvoirs de la part d'All Might et intègre Yuei en apprenant lentement à les maîtriser. Il se fait des amis, il devient assez fort pour pouvoir tenir tête à Bakugo, puis il rencontre Shigaraki. On était censé avoir une dualité entre les deux, les héritiers du All for One et du One for All, deux visions de la justice qui s'entrechoquent, et puis tout s'arrête. Shigaraki s'envole là où Midoriya semble faire du surplace. Ok, il débloque de nouveaux pouvoirs, mais il ne remet jamais en question ses croyances ou sa relation avec All Might, ni même son modèle de paix. Dans l'arc Batman Ultra Dark, il reprend le premier rôle, et c'est hyper intéressant. Mais quelques chapitres plus tard, tout le monde débarque pour dire à Izuku de revenir avec eux, et hop, c'est fini, retour à la case départ, on n'a rien appris de plus. Entre Deku au chapitre 50 et Deku au chapitre 300, presque rien n'a changé. À la place, on s'attarde sur le développement de personnages secondaires comme Shoto ou encore Toga. Deku est littéralement mis au second plan de sa propre histoire. Là où Naruto porte son manga, Izuku est porté par son manga. Et en ça, le ninja constitue un bien meilleur héros que le porteur du One for All. D'ailleurs, on discute, mais je vous propose une petite vérification des points. 5 partout, bon ils sont à égalité, et c'est en fait assez révélateur de la réalité. Il n'y a pas de manga meilleur que l'autre, Naruto est certes plus iconique, mais My Hero Academia est mieux géré dans son ensemble. Les deux œuvres se complètent, l'une a posé les bases, l'autre a appris des erreurs de son ancêtre. My Hero Academia a modernisé le shonen à sa manière, il l'a plongé dans l'époque du super-héros. Chacun a sa vision qu'il mène à bout du mieux qu'ils peuvent. Et pour ça, Horikoshi dessine le plus digne successeur à Naruto que Kishimoto pouvait espérer. Merci encore à Rosetta Stone de nous soutenir, cliquez sur le lien dans la description pour découvrir leurs offres et perfectionner votre accent.